Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est le 29 mars et il fait 20 degrés, donc il fait enfin assez chaud pour aller voir les ruches. Donc si vous me suivez, vous savez que moi les ruches je les ouvre le moins souvent possible. Donc pour moi une ruche, moins on l'ouvre, mieux elle se porte, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les ouvrir. Donc notamment au printemps, il faut quand même vérifier la présence de couvain, la présence de la reine, voir si la colonie se porte bien, voir s'il y a encore des réserves et tout ça, faire un petit peu un état des lieux. Et ensuite on verra donc les ruches qui sont aptes à recevoir une hausse ou celles qui ont des problèmes et qu'il faudra régler par la suite. Voilà. Et donc là j'ai 7 ruches, donc des ruches qui sont, la plupart c'est des essaims tout venants, donc que j'ai attrapés à droite à gauche, j'ai mis dans les ruches et je les laisse se développer, donc qui sont des croisements de plusieurs souches, je ne sais même pas trop quoi en fait à la base. Donc j'ai une reine Carpatica qui venait de chez Apis Dono, et donc j'ai sa fille, puisque j'avais attrapé un gros essaim l'an dernier qui ne rentrait pas dans la ruche. Donc j'avais été obligé de le mettre en 2 ruchettes, donc dans une il y avait la reine, donc lui j'ai laissé se développer sur un rucher, et dans l'autre du coup j'avais donné un cadre de couvain à élever pour qu'elle me refasse une reine, et donc j'aurais ajouté aussi 2 cadres avec du miel de lierre que j'avais récupéré l'année d'avant. Et puis donc elles m'ont élevé une reine, elles se sont développées tout au long de l'année, tout va bien. Alors là par contre je vois qu'il n'y a pas une grosse activité devant certaines ruches, donc ça m'inquiète un peu parce que j'étais venu il y a une quinzaine de jours, j'avais tapoté devant les ruches, ça allait, les réserves étaient bonnes, sauf sur une. Alors comme il faisait beau à ce moment-là, j'aurais mis du sirop parce que j'avais ça dans la voiture, donc on va voir tout ça. Allez, on y va direct. Alors aujourd'hui je suis avec Marion et Yvan qui sont nous donner un petit coup de main parce qu'en fait ils ont démarré l'apiculture l'an dernier, ils ont une seule ruche et donc pour voir l'état d'une colonie à la sortie de l'hiver quand on n'a qu'une seule ruche et qu'on n'a pas d'éléments de comparaison, c'est pas évident. Donc du coup ça leur fait une occasion de mettre un petit peu le nez et les mains dans les ruches et puis voir d'autres ruches, d'autres colonies quoi. Un petit coup de vent juste pour leur dire on arrive, les inquiéter un petit peu que ça occupe un petit peu les gardiennes. Alors comme les abeilles ne sont pas spécialement sélectionnées, qu'elles viennent d'essaims tout venant, il y en a qui ne sont pas douces du tout. Normalement sur ce rucher là, j'ai pas trop de soucis à ce niveau là. Mais bon, je reste méfiant parce que des fois il suffit qu'elle change la reine et puis ça change du tout au tout. Ça bat le rappel, ça chante, j'aime pas bien ce que je vois là. Alors, normalement j'ai ma pince à cadre, c'est bien pratique, là je ne l'ai pas emmené, donc du coup ça fait rien à faire sans. Le plus c'est d'arriver à en enlever un déjà pour faire de la place. Alors comme par contre j'avais pas mis de cire gaufrée sur ceux-là, ils sont un peu boursouflés dans tous les sens et du coup celui-là il rentre un peu dans celui-là, donc si je tire celui-là ça va arracher le miel qui est sur le côté. Celui-là c'est un peu la même chose, il y a celui-là qui gêne. Donc celui-là a l'air d'être facile à enlever, donc allez c'est parti. Alors l'an dernier j'ai mis un peu de cire gaufrée, mais habituellement j'en mets quasiment pas, donc je leur mets des cadres vides entre deux. Le cadre est noir, celui-là il est presque bon à changer. Ah oui, il est bon à changer même. Oui, il y a des cellules de mâles qui sont ouvertes, apparemment c'est dans des cellules d'ouvrières, donc ça visiblement, non seulement elle est orpheline, mais elle a l'air d'être bourdonneuse. Je vois pas de reine, je vois pas d'œuf, il y a encore un petit peu de réserve, il y a du pollen, il y a du miel. Elle meurt pas de faim. Et les abeilles qui battent le rappel et qui bourdonnent pas mal là. Après l'an dernier elle n'a jamais été forte toute l'année, j'hésitais à lui changer la reine, je me suis dit oh, elles vont la changer, ça va repartir. Oui ça c'est plein de miel donc c'est pas la peine d'aller plus loin, après c'est du miel. Et vous voyez là on voit que les cellules de faux bourdon elles sortent des alvéoles d'ouvrières. Donc ça veut dire que là c'est des ouvrières qui ont pondu, donc en plus donc il va falloir que je la secoue celle-là. Bon celle-là elle est bourdonneuse. Donc celle-là déjà on sait qu'on n'y mettra pas la hausse. Alors celle-là c'est qui? Essaim chevret plus Carpatica. Et ça c'était l'essaim que je vous parlais tout à l'heure. J'avais mis que des abeilles dans la ruche. Ça je vais le renlever pour l'instant. En plus je nourris sur un truc fadingue, donc je ne vais pas leur laisser ça. Voilà, bon, il y a quand même des abeilles. Donc ça c'est un cadre à jambage. Il y a du beau pollen. Les abeilles sont relativement calmes. Alors moi je cherche pas spécialement à ce qu'elles tiennent le cadre, donc des fois quand j'ouvre la ruche ça se barre dans tous les sens. Moi je m'en fous un peu. Voilà, en tout cas il y a de la belle cire, les abeilles ont l'air d'être bien. De ce côté là il y a encore de la place, donc là ça je peux le laisser comme ça. Donc
Ok, donc ça c'est pas vilain. Ouais. Il y a du couvain. Il y a pas mal de miel encore dessus. Le dessus est pondu, le couvain est pas super chouette. Ah, vous voyez, c'est encore un cadre à jambage. Ah, par contre, là, celle-là n'a pas d'aile. Ah. Celle-là n'a pas d'aile. Donc voilà, le virus c'est celle déformée. Alors, j'en avais pas eu l'an dernier du tout, et cette année, il y en a. Alors, c'est la seule que j'ai vue pour l'instant, mais du coup, on va leur faire un traitement varroa, quoi. Alors moi je fais pas de traitement d'hiver, alors est-ce que c'est à raison ou à tort, je sais pas trop, certains vont me dire que je devrais le faire. Moi j'aime pas trop ouvrir les ruches quand il fait 4 degrés, donc du coup je leur fais pas de traitement à l'acide oxalique l'hiver, donc je leur fais les traitements à l'automne, plusieurs traitements consécutifs au varomède, et après ça je les laisse passer l'hiver comme ça et je vais au printemps. Donc là avant de leur mettre les hausses, sur celles où je pourrais en mettre, je mettrai un coup de varomède. Ouais, le couvain est pas si vilain, ça va, ça va. Il y a beaucoup de jeunes abeilles, donc c'est une colonie qui est en train de prendre de l'ampleur, donc ça va. Il y a du miel, il y a du beau pollen. Elles ont fait du couvain jusqu'à tard dans la saison, jusqu'au mois de décembre, il y avait des couvains dans les ruches, donc les varrois ont continué à se développer, quoi. Donc j'enlève les ponts de cire, c'est juste pour pas écraser les abeilles quand je vais les remettre dedans, parce que quand je vais resserrer les cadres, les cires vont se toucher, puis s'il y a des abeilles entre, je vais les écraser, quoi. Et puis c'est surtout aussi pour faciliter le passage du varomède. Bon, visiblement, là comme ça, en regardant comme ça, je vois du couvain un peu partout, même sur celui-là, donc là il y a quand même pas mal de couvain. Alors celle-là a un plancher fixe par contre en dessous, donc je ne pourrais pas contrôler la chute des varrois, quoi. Mais bon, je vais leur faire 3 traitements consécutifs à 5 jours d'intervalle pour les débarrasser du varroa. Et puis donc je leur donnerai la potion aux champignons, puisqu'apparemment ça enlèverait 88% des virus dans la ruche. Là comme on a une ruche qui est pas vilaine mais qui n'est pas non plus très populeuse, il y a du couvain, il y a tout ce qu'il faut. Par contre le couvain n'est pas très joli, donc on va voir justement l'efficacité des champignons. Donc il y a le traitement varroa qui va faire que ça va les débarrasser des varrois, ça va quand même les aider pas mal. Par contre ça va pas forcément enlever le virus. Donc je leur donnerai la potion aux champignons et ensuite on repassera dans 15 jours pour voir dans les taxés. Voilà, suivante. Alors ça c'est un étain de noir normalement qui venait du Morvan. Comme ce que j'avais fait l'an dernier dessus. Ouais, traitement varomède, couvain ok, front ok, miel, pollen plus, propolis plus. Eh ben, il doit y avoir beaucoup de propolis. Alors ça, c'est aussi pour ça que je ne vais pas faire que des Carpathicas, parce que le problème des Carpathicas, c'est qu'elles ne propolisent pas, et moi j'ai envie de récolter de la propolis. Alors c'est une gêne, quand on ouvre les ruches, c'est vrai que tout est collé à la propolis, c'est un peu pénible, ça perd pas mal de temps, mais par contre, voilà, si on veut produire de la propolis, il faut des abeilles qui propolisent, quoi. Ah! Celle-là, non, c'était des noix, elle sortait d'un mur de grange, celle-là. Donc, ça fait des années qu'elle était dans le mur, elles ont craché un essaim, la souche est toujours là-bas d'ailleurs. C'est des noirs aussi, la petite noire. J'en ai vu des jeunes, donc déjà ça a l'air d'aller. Là je vois pas d'ailes déformées sur celle-là, en tout cas sur celles qui sont sur le couvre-cadre, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas dans la ruche. Alors je vais commencer par lequel là, parce que là je peux coller celui-là. Alors moi j'ai pas de règle, il y en a qui commencent à droite, qui commencent à gauche, qui vont dans tel sens et tout. Moi c'est en fonction, je regarde le cadre le plus facile à enlever. S'il est à droite, je le fais à droite. Si le plus facile à enlever, c'est celui qui est à gauche, je le fais à gauche. Et si comme tout à l'heure, il y a des cadres qui se rentrent dedans là, ben, à ce moment-là, j'essaye d'en prendre un plus accessible, quoi. Alors là, ça c'est craqué de miel. Comme ça. Et visiblement, il y en a de chaque côté. Donc le cadre n'est pas vilain du tout. Je vais les tirer un par un, donc jusqu'à temps de trouver du couvain. Donc ça, visiblement, c'est encore du miel. Il y a un petit dégagé en bas, là. Il n'y a pas d'œuf. Là, je vois pas d'ailes déformées sur celle-là, par contre. Alors les abeilles, il y en a qui sont plus ou moins sensibles aux varrois, et comme celle-là, c'est des abeilles qui étaient dans un mur depuis des années, donc la nature les a sélectionnées, si vous voulez, c'est-à-dire que des abeilles qui ne savent pas résister aux varrois, ben, elles ne résistent pas dans un mur, quoi. Elles crèvent. Ça, c'est encore plein de miel. Donc là, ça c'est les cellules de mâles. Bon, bah, ok, les filles, vous avez plein de mâles, bah, vous en faites, hein, c'est bien. Donc bah, là, j'ai pas de couvain pour l'instant là-dessus, par contre j'ai du pollen et du miel, donc le couvain ne doit pas être loin. Quand vous trouvez le pollen, en général, le couvain il est sur les cadres d'après. La propolis, elles font pas semblant. Il est collé sur tout le long, celui-là. Hein. Oh là, le cadre se met en morceaux. Ah, punaise. Il y en a un que ça va faire rigoler, hein, Julien?
T'as le même problème, je crois, toi. Bon bah celui-là, du coup, ça va être problématique là. Bon bah écoute, celui-là, je vais juste te le pousser comme ça. Ouais, elles ont foutu de la propolis tout partout. C'est collé de chez collé quoi. Là c'est des vieilles ruches, alors peut-être qu'elles sont plus tellement à la côte. Elles ont pu se déformer un peu. Alors voyons voir. Qu'est-ce qu'on trouve? Du couvain qui est pas vilain. Il y a des larves autour. Il y a quelques trous, mais là apparemment c'est des larves, des abeilles qui sont nées. Mais bon, elles vont quand même prendre un traitement varroa. J'ai pas pris de support de cadre, donc du coup c'est Yvan le support aujourd'hui. Voilà. En tout cas, je suis surpris parce que l'an dernier, enfin quand j'avais ramené les 5 que j'avais mises là, elles étaient intouchables. Et alors en même temps, je regarde le fond de la ruche. Donc là, le fond est relativement propre, il y a un peu de propolis, il y a un petit peu de petites sueurs de cire, mais pas grand chose. Donc je vais pas le changer maintenant. Quoi. Donc celui-là, on voit qu'il n'est pas vilain, le couvain. Il y a un petit peu de cellule de mâle. Le cadre est un peu noir, mais ça va encore. Toutes les alvéoles sont pondues. Donc celles-là ont du varroa, mais elles n'ont pas l'air d'en souffrir trop. Vous voyez là. Là, le couvain est quand même pas vilain. Là, il y a des trous, mais c'est parce qu'il y a les abeilles en train de naître. Et donc tout a été repondu. Donc bon, le couvain est pas hyper joli, mais il est pas hyper moche non plus. L'autre est beaucoup plus jointif après. Ah, je vais vous montrer l'autre, allez. Ouais, ma ruche est un petit peu juste en côte, elle doit faire un peu moins de 45, c'est pour ça que ça a tendance à coller. Et c'est pas non plus trop lacunaire, ça va, il y a quelques trous. Ouais, ils ont mis du miel en fait dans les trous. Ça, on va dire que c'est pas mal. Et celle-là n'a pas été nourrie du tout, hein. Ni à l'automne, ni à l'hiver, ni rien du tout. Et vous voyez, des abeilles entre guillemets sauvages, noires, en tout cas de couleur noire. Alors est-ce qu'elles sont pures génétiquement, ça on peut pas le savoir comme ça. Elles sont pas très agressives, visiblement, elles sont même pas agressives du tout, là, elles sont cool comme tout. Elles ont fait des bonnes réserves, elles ont une bonne résistance au varroa apparemment, puisque elles ont reçu les mêmes traitements que les autres à côté. Donc si les autres à côté ont des ailes déformées et que celles-là en ont pas, c'est qu'elles ont un meilleur système immunitaire ou qu'elles se débrouillent mieux que les varrois. Allez, fermez ça. Mais est-ce que ce serait pas grâce à la propolis du coup? Ah ben, possible. La propolis c'est utile de toute façon. Le fait que les Carpathia ne fassent pas de propolis, c'est le seul défaut que je leur trouve. Alors, regarde. Non, mais c'est... Allez Fifi, un petit coup. Elle, je pense que je vais leur faire un traitement dans 5 jours et puis après ça je vais remettre une hausse. Parce que là il y a plein de couvains à naître. Je leur donnerai aussi un petit peu, je pense que toutes mes abeilles, je vais leur donner un petit peu de potion aux champignons. Comme ça je verrai vraiment si ça a une incidence. À la limite c'est même pas plus mal. Alors ça va peut-être surprendre certains, mais c'est même pas plus mal pour tester l'efficacité de voir des ruches qui vont pas hyper bien, enfin qui sont pas au top de leur forme. Comme ça on va voir si au moins ça fait quelque chose. Quoi. Alors certains vont me dire que c'est uniquement le traitement varroa qui a fait de l'effet. Bon bah les gars, pensez ce que vous voulez. Hein. En tout cas je ne veux pas faire l'essai de ne pas les traiter contre le varroa et leur mettre que le truc de champignons. Parce que là, voilà, elles ont du varroa, il faut s'en débarrasser. Et l'extrait de champignons c'est autre chose. C'est pour les défenses immunitaires, c'est pas anti-varroa. Donc je vais faire les deux. Le tout c'est que les colonies aillent bien et qu'elles soient assez fortes pour pouvoir mettre les hausses dans une dizaine de jours. Quoi. Donc celle-là, voilà, traitement varroa, un petit peu de potion et elle sera bonne pour mettre la housse. Alors celle-ci c'est qui ça? Carpathia, numéro 3. Léger, ça ne bouge pas. Non, ces Carpathia, celles-là sont vraiment pas agressives. Celle-là, je me demande si j'aurais pas un peu trop de réserve. Là, il y a beaucoup d'abeilles tout là, et il n'y en a pas beaucoup de ce côté-là. Et toi, celle-là, la propolis, il n'y en a quasiment pas. Le cadre reste propre tout le temps. C'est hallucinant. Ah bah les autres, si j'avais mis propolis plus dessus, c'est pas pour rien. Donc là voilà, soyez pas choqués que je tire celui-là, c'est simplement que si je tire les autres, ça va frotter quoi. Donc cadrage en beige. Donc bah là il y a de la bonne réserve de miel au-dessus. En bas il y a un cadre à mâle, donc ça je vais le laisser pour l'instant. Et si la reine pond dedans, comme là il est en 3ème position, donc la reine va certainement y pondre. Donc quand elle aura pondu dedans, j'enlèverai le bas. Ça va les soulager un petit peu au niveau du varroa quoi. Mais bon, je vais quand même laisser des mâles aussi, parce que justement, j'aimerais bien que s'il y a des jeunes reines qui se font sur ce rucher, qu'elles soient accouplées si possible avec des mâles Carpathia. Si possible, après, elles font un peu comme elles veulent. Alors ça, je vais trouver la bonne. Donc ce cadre-là, il est plein de miel.
celui-là, visiblement, il y a l'air d'en avoir aussi dessus, donc elles sont craquées de réserve, quoi. Elles en ont même trop. Là maintenant, ce qu'il faut que je m'assure, c'est qu'il y a assez de place pour que la reine puisse pondre et faire des couvains, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là? Là, on trouve du beau pollen. Celui-là n'est pas pondu. Par contre, il est beau, vous voyez, c'est un beau cadre. Il est encore assez clair, il est propre. Il est bien droit. Celui-là, je crois que j'avais dû mettre une cire gaufrée sur celui-là. Parce que j'en mets quand même quelques-unes. Donc il y a du beau pollen tout frais là. Donc là, il y a tout un placard. La reine pourra pondre dedans dès qu'elle en aura envie. Là. Donc ça, je laisse. Bah, ça, c'est un cadre de hausse. Continuer. Ah, vous voyez, si vous n'avez plus de cadre à bâtir, enfin plus de grand cadre, vous mettez un cadre de hausse, elle le bâtisse, et elle vous l'agrandisse exactement à la taille d'un cadre, et puis voilà. Des fois elle le colle un tout petit peu sur le côté, mais ça va, quand on tire dessus, ça vient. Alors les Carpatica, j'en ai des jaunes, et celle-là, c'est la seule souche que j'ai de grises, comme ça. Et elles n'ont pas de jaune, elles sont pas aussi foncées que les noires, elles sont grises, quoi. Ouais, c'est pas faux. Alors, petit au droit pour éviter que ça frotte sur les côtés. Il n'y a pas de couvain là non plus. Ah si, il y a du couvain. Donc là le couvain il est pas vilain. Vous voyez un petit peu de trou dedans, mais bon c'est pas une catastrophe. De ce côté là, je sais pas si vous allez voir. À l'intérieur tout est repondu, on voit déjà. Donc il y a du couvain perculé et autour il y a des larves, il y a des œufs. Donc ça va. Donc les petites abeilles grises qui sont gentilles comme tout. Donc pour info, les Carpatica, elles font comme les Carnica en fait, elles hivernent sur des petites colonies. Donc ce qui fait qu'elles ont largement assez de réserve pour passer l'hiver, et elles, je les ai jamais nourries. Elles n'ont pas eu de candy, elles n'ont pas eu de sirop, elles n'ont rien eu du tout, elles sont faites avec leurs réserves et elles le font bien. Alors je tire encore ce cadre-là, pour voir. Donc je vois pas d'aile déformée sur celle-là. Il y a beaucoup de jeunes abeilles, donc la colonie est en train de s'étendre, de s'agrandir. Je vois pas mes mères, mais bon, elles doivent pas être loin. Ouais, celles-là sont vraiment bien, j'adore ces petites abeilles, quoi. Le seul truc, c'est que face aux frelons, elles sont pas très vigoureuses, quoi. J'en ai qui sont impossibles à ouvrir tellement elles sont mauvaises, quoi, mais par contre, les frelons s'y frottent pas, quoi. Et celles-là, elles sont douces, et des Carpatica qui se sont fait déglinguer. Il y a des jolis Carpatica de l'an dernier, là, qui n'ont pas tenu, parce qu'elles se sont fait déglinguer à l'automne par les frelons, quoi. Ouais, il y a un peu de trou. Ce cadre-là commence à être un peu noir, par contre. Bien qu'il n'est pas très vieux, normalement, mais bon. Ça veut lui faire beaucoup de couvains dedans. Je vois pas mes mères, normalement elle est marquée, elle a une tache blanche. Il y a plein de jeunes abeilles dessus, regarde. On les voit les petites abeilles qui sont encore gris clair, elles sont encore toutes dufteuses. Non, madame est au cadre d'après. Tu l'as vu? Ouais. Ah yes. Bon, alors, attends. Ah là voilà mes mères. Bonne grosse mémère Carpatica. Avec ses filles. Du couvain qui est beau, donc par contre ouais, elle est là. Là, les jeunes abeilles aussi, là, il y a beaucoup de jeunes abeilles. Le couvain est pas vilain, alors il y a quelques trous dedans, mais bon ça c'est pas. On peut pas dire que sur lacunaire, il n'y a pas d'opercules effondrés ni rien, ils sont même pas perforés par les varrois ni rien. Je vais quand même leur mettre un traitement varrois, mais ceux-là j'en aurai qu'un. Ouais, allez ma mère, je te remets dans ta ruche parce que je t'aime pas ça être dehors. Elles sont vraiment douces ces abeilles, c'est vraiment agréable à visiter, quoi. Allez Fifi, une petite douchette. Après celles-là n'ont pas l'air, il n'y a pas d'ailes déformées, les couvains sont pas vilains, il n'y a pas d'alvéoles percées. La colonie est encore relativement populeuse, mais bon, enfin, pour la souche que c'est. Ce sera des Buckfast, je trouverais qu'elles sont pas très populeuses, mais c'est les Carpatica, donc là elles redémarrent seulement la saison. Donc il y a beaucoup d'abeilles jeunes dedans, la colonie est en train de s'étendre doucement, elles ont dû passer l'hiver sur 4 cadres, elle n'a pas plus. Hein. Et j'avais pas mis de partition cette année. Bon. Donc c'est pas la peine de mettre les hausses maintenant, vous voyez, les hausses on les mettra quand on verra qu'elles auront plus de place et qu'elles commenceront à bâtir sur le dessus des cadres, à me faire des ponts et les remplir de miel entre le couvre-cadre et le bas, c'est là qu'il faut remettre la hausse. Pour l'instant c'est pas la peine. Hein. Hop, et au suivant. Bon alors celle-ci, donc ça c'était un essaim de chez Sophie et Fabien. Alors il y a la hausse dessus, vous allez me dire pourquoi il y a une hausse dessus, et bien parce qu'elle était tellement populeuse l'an dernier qu'il n'y a plus de place. Et du coup j'aurais mis la hausse dessus, j'aurais foutu une hausse, je crois que j'avais dû leur mettre une divisible si je me rappelle bien. Et la reine avait pondu dans la hausse, donc bon bah du coup j'avais tout laissé. Je leur remets le petit coup. Ouais.
Ouais, bah tiens, la hausse est pleine d'abeilles. Donc c'est bien une hausse divisible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors il n'y a rien dans celui-là, ça c'est vide. Il y a des abeilles. Alors, celles-là sont moitié buckfast, moitié noires, je sais pas trop quoi. Ça c'est un cadre à mâle. Oui, je peux le laisser là. Visiblement ils n'ont rien fait dedans. Là, ils ont bien nettoyé tout ce qu'il y avait dedans. Bah là j'ai stock du miel dans celle-là. Hein. Regarde. Ouais, Donc c'est le stock du miel en haut, c'est que le bas est plein. Hein. Et donc il n'y a pas de grille à reine entre la hausse et le bas. Si j'avais mis une grille, peut-être que justement elle serait remontée le miel dedans et la reine ne serait pas montée de fond dedans. Mais bon, moi je fais comme ça, je trouve ça pas mal. Ouais, bah ça, putain, regarde, c'est déjà plein de miel. Ouais. Et ça c'est du miel de cette année. Hein. Regardez les gens. 29 mars, elles sont en train de remplir la hausse. Le bas est rempli d'abeilles. Toi là il y a miel, pollen. Et puis bah, il y a des abeilles jusque d'en bas, les cadres du bas sont pleins d'abeilles quoi. Donc celle-là elle est hyper populeuse, elle est moitié buckfast on va dire. Elles sont plus noires que jaunes, mais bon, elles sont douces comme tout. Alors dis donc c'est... Comme quoi les essaims qu'on attrape dehors ils sont pas forcément mauvais. Hein. Voilà, bah, elles sont en train de foutre du miel partout là. Hein. Oh là là. Ah bah c'est pondu. Bon bah écoute je vais pas m'embêter, on va les traiter depuis le haut, on va même pas ouvrir le bas. Hein. Je vais les traiter depuis le haut, de toute façon ça va comme les cadres correspondent donc ça va couler jusqu'en bas. Et puis celle-là, dans pas longtemps, ce que je ferai, c'est que je viendrai faire un essaim avec. Ça est divisé. Ah bah ouais, là si j'enlève la hausse, toi je prends la hausse avec les abeilles, et puis bah du coup elles vont refaire une reine dedans, et puis voilà, mais je vais attendre un petit peu parce que pour l'instant j'ai pas... Ah si, il y a un mâle là. Ah bah bienvenue Pépère, je suis content de te voir. Voilà. Ah oui. Donc les œufs, je sais pas si vous allez les voir. Dans le fond des alvéoles là. Quand on va se dépêcher, ça c'est plus beaucoup de batterie sur la caméra. C'est vraiment blindé quoi. Donc elle a reçu exactement les mêmes traitements que les autres, hein, c'est-à-dire voilà, traitement varomède aux mêmes dates que les autres et tout. Et puis bah là, il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de varroa dans celle-là. Enfin, il y en a certainement, mais en tout cas, elle n'a pas l'air d'en souffrir. Quoi. Ouais, tout ça c'est fondu. Ah bah ma mère elle est dans la hausse. Donc ça veut dire que le bas est plein, qu'elle est en train de pondre dans le haut. Alors on la voit pas parce qu'elle n'est pas marquée, mais... Tiens si elle est là. Bon bah allez, on la remet dedans. Hein. Le bas a l'air d'être blindé d'abeilles, le haut aussi, donc bah, si je dois multiplier une souche, alors en plus de mes Carpatica évidemment, bah, je vais multiplier celle-là. Voilà, hiverner avec une hausse, ouais ça paraît bizarre, mais je lui, elle était tellement populeuse que j'ai pas pu faire autrement, et visiblement j'ai bien fait de le faire, parce qu'elle est toujours aussi populeuse, elle n'a pas bougé. Et là c'est du miel, elles sont en train de remplir avec du miel tout frais. Là. C'est juste que cette hausse là, je pourrais pas tirer le miel dedans par contre, parce que là on va traiter au varomètre directement là, et donc ces cadres là ne serviront que pour les ruches divisibles dedans. Donc ça va, il commence à y avoir des mâles, donc voilà, je vais quand même faire les traitements varomètres avant, donc je vais leur faire 2 traitements varomètres et après je divise. Et en même temps, je vais même la diviser, je vais leur retirer la hausse, et je vais leur en remettre une directement derrière pour qu'elle fasse du miel. Toutes les ruelles sont occupées là. Ah bah c'est une affaire qui roule là. Elles ont 10 cadres en bas, plus une hausse à 10 cadres. Elles vont commencer à manquer de place. Quoi. Donc il y a largement assez d'abeilles pour que je fasse 2 petits essaims dedans et que je leur mette la hausse dans la foulée. Certains vont trouver ça un peu exagéré, ben on en reparlera dans pas longtemps. Et celle-ci c'était lesquelles ça? Ah bah si, c'est les abeilles, c'est les abeilles de chez Joël ça. Oh yes. Peut-être mettre les gants, on va voir. Allez. Le couvre-cadre est quasiment pas collé. Oh, bah c'est ah non, il y a encore des abeilles dedans, mais disons c'est pas la joie. Hein. Mais celle-là, c'est une Hoffman en plus, donc ça je peux. Voilà. Celui-là, c'est ça qui est bien, c'est que je peux pousser les cadres comme ça, clac clac. Voilà, ouais. Ah, c'est des cadres tout neufs ça. Donc ça c'était bouffé là. Il y a du beau miel, de la belle cire et tout. Bon, voilà, ça c'est ce que j'aime bien, c'est du cadre Hoffman. Donc là il n'y a pas de crémaillère en bas, il n'y a pas d'agrafe à remettre après ni rien, donc je peux pousser tous les cadres d'un coup si je veux, ça c'est vraiment génial. Et là je peux faire ça, hop, clac. Puisque là c'est miel, 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 pas la peine d'aller chercher plus loin, donc je vais plutôt aller voir s'il y a du couvain là. Là c'est le même avantage que les cadres sur les Layens espagnols, sauf que c'est du d'Adam. Il y a du couvain. Il y a quand même du couvain.
Je regarde si je vois pas la reine. Ça court un peu dans tous les sens, elles sont un peu en panique. Il y a encore beaucoup de réserves. Il y a un peu de pollen moisi en dessous, donc ça veut dire simplement qu'il n'y a pas assez de population pour tout nettoyer. Il y a des abeilles en train de naître là. Yvan, tu as des yeux meilleurs que moi, regarde si tu vois des œufs. Ah, si, il y a des œufs là, il y a des œufs là, mais alors dis donc, elles sont douces finalement. Je m'attendais, enfin vu d'où elles viennent, je m'attendais à pire, hein, parce que alors, les abeilles de Joël, c'est tout un poème. Hein. Alors même elle est plus là. Oui, elle est là. Alors, elle n'est pas très grosse. Tu l'avais direct. Elle a le corps plus allongé. Ouais, elle est assez fine. Pourtant, toi, elle n'a pas les ailes rognées, donc elle ne doit pas être très vieille. Elles l'ont peut-être changé en fin d'année dernière, je sais pas. Après, elle recommence peut-être simplement à pondre, c'est aussi pour ça qu'elle est encore pas très grosse. Hein. En tout cas, là, je vois des œufs. Ouais, si, c'est pondu, ça. Donc, il y a du couvain. Le couvain, même pas vilain, sauf qu'il est pas gros, quoi. Mais voilà, je regarde le suivant quand même. Allez. Les abeilles ont du pollen sur les pattes. Il y a quand même des réserves dedans, il y a du miel. Donc, bon. Ouais, il y a du couvain là. Elles ont fait vraiment des petits ronds de couvain. Donc, elles ont hiverné. On voit qu'elles ont hiverné sur le devant de la ruche, vraiment un tout petit peu. Il devait y avoir une petite grappe d'abeilles. Donc visiblement c'est des colonies qui hivernent sur des petites populations. Bon ben celle-là, il va falloir la requinquer avant de lui mettre la hausse, quoi. Il va falloir qu'elle se développe. Après voilà, juste c'est une colonie, ça, la souche de ces abeilles-là, elle est depuis 13 ans dans un mur, quoi. Donc c'est pas forcément des abeilles très productives. Peut-être qu'elles me feront jamais de miel, c'est possible. En tout cas elles résistent à tout, celles-là, puisqu'elles ont... ça fait 13 ans qu'elles vivent dans un mur, sans traitement, sans nourrissement, sans rien du tout. Donc elles savent gérer leurs réserves. Elles savent se débarrasser des varrois visiblement, ce qui n'empêche pas que je vais leur faire un traitement, bien évidemment, pour les soulager un petit peu, les aider. Puis bah là voilà, il y a du miel là, donc bref. Bon, il y a du miel sur tous les cadres quasiment. Regarde celui-là, regarde les craquets de miel, là, regarde. C'est pété de miel, donc elles manquent pas. Elles n'ont pas été nourries non plus celles-là. Donc bon, il y en a qui appelleraient ça une non-valeur, qui fera jamais rien. Bah, on en reparlera les gens dans quelques temps. Je vous donnerai des nouvelles de cette colonie là aussi, puis on verra ce que ça donne. Bon, en tout cas, c'est une colonie qui a envie. Une de mes colonies sauvages que j'aime bien. Elle est en vie. Il y a du couvain. Le traitement varroa est fait. Il faut maintenant. Alors, mission accomplie. Donc là, je vous reprends le lendemain, puisque on est tombé en panne de batterie avec la caméra, ce qui fait que Marion et Yvan sont partis. Donc merci à tous les deux pour le coup de main, c'était bien sympa. Et donc moi, je suis revenu au rucher. Donc pour vous faire le petit topo de fin de vidéo, comme j'aime bien faire, vous savez, faire un petit résumé un petit peu de tout ce qu'on a vu. Donc là, les constatations, c'est que sur un même rucher, les colonies ne vont pas toutes pareilles. J'ai une colonie qui est super explosive, qui est au top de sa forme, qui est vraiment, même pour la saison où on est, c'est hallucinant de la voir comme ça. Et inversement, j'en ai des autres qui sont un petit peu faiblardes, avec des couvains qui ne sont pas toujours très chouettes, et dont une bourdonneuse. Donc pour la bourdonneuse, elle, il n'y a plus grand chose à faire, vu que de toute façon, elles tiennent sur 3 ruelles, si vous voulez, donc à peine 3 cadres, elles tiennent sur 2 cadres et demi. Donc ça veut dire qu'il reste une poignée d'abeilles, dont une partie d'abeilles pondeuses. Donc si je leur remets un cadre avec des œufs, comme les abeilles pondeuses, elles ne vont pas sentir elles vont croire qu'il y a comme s'il y avait une reine dedans, si vous voulez, donc elles m'en referont pas une. Si je mets une reine directement dedans, il y a des chances pour qu'elle me la zigouille, donc je préfère pas prendre le risque. Donc ce que je ferai, c'est que quand je ferai la visite d'autres ruchers, je vais certainement tomber sur une ruche ou une ruchette qui sera un peu plus faible que les autres. À ce moment-là, je la ramènerai là à la place de celle-ci. Celle-ci, je l'emmènerai à une centaine de mètres. Je l'enfumerai bien comme il faut pour que les abeilles se gavent de miel. Et ensuite, voilà, je secouerai tout le monde dans l'herbe pour que les abeilles rentrent, renforcer la ruche que j'aurai mis à la place. Et comme ça, voilà, ça renforcera une colonie faiblarde. Ça sauvera les abeilles qui sont dans celle-là, donc qui ne seront pas perdues. Et les abeilles pondeuses, par contre, elles iront se perdre dans l'herbe et seront mangées par les oiseaux. Et donc, ne viendront pas me mettre le bins dans la ruche. Pour les autres, leur problème principal, c'est le varroa. Donc, j'ai pas de maladie vraiment très grave. Hein. Donc, si le seul truc que j'ai qui est grave, alors si on veut, c'est pas non plus, c'est pas catastrophique. Mais bon, par contre, ça m'embête. J'ai les ailes déformées. Ça, j'en avais pas eu l'an dernier. Mais là, l'infestation de varroa qui s'est prolongée pendant l'hiver, avec un petit affaiblissement parce que l'hiver, les abeilles sont peut-être un peu moins en forme et tout ça. Du coup, voilà, ailes déformées.
Donc il va falloir commencer par régler ce problème de varroa et ensuite, j'espère, avec mes champignons, pouvoir éradiquer les virus. En précisant tout de même que ça ne fonctionne pas du tout comme un antibiotique. C'est pas un antibiotique. Ça ne va pas faire des virus plus résistants puisque ça n'agit pas sur le virus. Ça agit sur le système immunitaire des abeilles. Voilà, je voulais juste insister là-dessus. Allez, sur ce, portez-vous bien, soignez bien vos abeilles, traitez bien les varrois, faites attention, vérifiez, comptez, traitez s'il faut avant de poser les hausses. Et à bientôt pour les prochaines vidéos.